essayer de les gérer aussi, d'accord? Comme je sais que tu en as et que c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre et que c'est vraiment pas facile de comprendre et aussi de gérer un petit peu tout ça. Je vais essayer de te donner quelques petits conseils, quelques petites astuces aussi, d'accord? Ok. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que les crises d'angoisse, ça peut arriver vraiment à tout le monde, d'accord? C'est pas forcément de ta faute. Parfois ça arrive, tu sais pas forcément pourquoi ni comment ça arrivé, mais elles sont là. Donc déjà, tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir ce genre de choses. Et aussi, il faut savoir que ça arrive à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui font des crises d'angoisse. Et tu n'es pas forcément tout le temps au courant. Il y a peut-être des gens dans ton entourage qui en font et tu ne le sais pas. Donc voilà, ne te sens pas différent ou différente des gens parce que voilà, tu as ce genre de petits soucis, ok? Alors, déjà, la première chose, je pense, à essayer de comprendre, c'est est-ce que tu sais quand est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est dans des situations particulières? Parfois, ça peut être, par exemple, quand tu es entouré de trop de monde. Ou par exemple, quand tu es dans des endroits un peu exigus où il y a du monde autour de toi. Ça peut être aussi chez toi, sans raison particulière. Mais je pense que ce qu'il faut déjà essayer de cibler, c'est de savoir est-ce que c'est régulier, est-ce que c'est dans des situations récurrentes, par exemple, est-ce que c'est quand tu vas en cours, donc est-ce que c'est ça qui fait que voilà, ça te provoque des crises d'angoisse, est-ce que c'est le fait d'aller en cours, est-ce que c'est le stress d'y être, des choses comme ça. Et quand, si tu arrives, après si tu n'y arrives pas et si tu enfin comment dire, si tu ne sais pas exactement quand est-ce que ça t'arrive, c'est pas grave, parce qu'on ne peut pas tout le temps savoir et tout le temps les prévenir. Il y a des gens chez qui ça arrive n'importe où. Il y a des gens à l'inverse où c'est par exemple quand ils vont dans le métro ou quand ils se rendent, je sais pas, au travail parce que voilà, c'est stressant, donc ça arrive. Si tu sais les repérer, voilà, tant mieux. Ça t'aidera un petit peu plus à essayer d'appréhender la chose, d'accord? Mais si tu sais pas, c'est pas grave du tout. Alors, donc déjà quand tu as une crise d'angoisse, tu la sens venir. Et très souvent, les crises d'angoisse, en fait, on se les fait tout seul. Tout simplement, c'est le cerveau, en fait, qui réagit. Et justement, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que tu peux essayer de réguler ça aussi tout seul. Très souvent, quand tu vas être dans une situation où tu sens qu'une crise d'angoisse arrive, en fait, tu vas tellement avoir peur d'avoir une crise d'angoisse que tu vas avoir une crise d'angoisse. C'est un peu un cercle vicieux. Et ce qui se passe très souvent quand on est confronté à des crises d'angoisse, c'est qu'on a l'impression que on est un peu dans une vision complètement un peu irrationnelle, décalée, de déréalisation en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous, parfois, on va avoir une vision un peu difforme. Par exemple, on va croire qu'il va se passer quelque chose, qu'on va faire un malaise ou qu'on va mourir ou des choses comme ça. Et c'est tout simplement parce qu'on est dans un état tellement de stress qu'on arrive vraiment à s'imaginer des choses qui vont même pas arriver. Mais ça, c'est parce que voilà, le cerveau ne contrôle pas et tu es dans un état de stress et donc tu t'imagines plein de choses et c'est normal. Mais du coup, tu peux essayer d'appréhender tout ça. Déjà, ce que je te conseille et la chose que je vais te répéter le plus souvent, c'est de te concentrer sur ta respiration, tout simplement. Parce que quand quand on fait une crise d'angoisse, très souvent, le cœur va s'accélérer parce qu'on va être très stressé. Donc ce que je te conseille de faire à ce moment-là, quand tu sens tout doucement que le cœur commence à s'accélérer, que tu as du mal à respirer, après les symptômes que tu as pendant la crise d'angoisse, ça dépend. Tu peux soit avoir beaucoup de mal à respirer, avoir très chaud, te sentir oppressé, etc. Peu importe les symptômes que tu vas avoir pendant ta crise d'angoisse, il faut que tu essayes de te concentrer au maximum sur ta respiration. Donc ce que je te conseille
conseille de faire, c'est d'essayer tout doucement, mais vraiment à ton rythme, de ralentir la respiration, d'accord? Tu prends des grandes inspirations et tu expires et tu te concentres vraiment sur ça. À la limite, tu peux essayer de fermer les yeux si ça te fait du bien, si ça ne t'angoisse pas davantage. Essaye vraiment de capter le souffle en fait, ton souffle, tout ce que tu vas inspirer, tout ce que tu vas expirer. Déjà pour commencer à te calmer quand ça arrive, voilà, concentre-toi sur ta respiration. Et ne serait-ce qu'avec la respiration, tu peux éviter une crise d'angoisse parce que tu vas détendre ton corps et tu vas tout doucement réduire le rythme cardiaque. Parce que quand tu fais une crise d'angoisse ou quand tu sens que ça arrive, ton cœur va s'accélérer, c'est pour ça que tu vas avoir du mal à respirer, etc. etc. Ok. Donc déjà la première chose c'est la respiration. La deuxième chose que je te conseille de faire c'est d'essayer de capter ton attention sur ce qu'il y a autour de toi, sur quelque chose de complètement différent. Parce que quand tu sens que la crise d'angoisse arrive ou quand tu en fais une, tu vas être focalisé dessus et tu vas oublier tout ce qu'il y a autour de toi. Et bien justement, là, il faut que tu essayes de sortir de ça. Donc au lieu de te focaliser sur le moment où tu es en crise ou le moment, le moment où la crise va arriver, essaye de te concentrer par exemple sur, je sais pas, si tu es dans une pièce, compte le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce. Tu peux par exemple penser à ce que tu vas manger par exemple les 3 jours avant. Donc tu vas réfléchir, tu vas penser à autre chose. Tu peux aussi compter de 2 en 2. Tu comptes par exemple, tu fais 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Il faut que tu te concentres sur quelque chose d'autre, tout simplement pour perdre en fait le fil avec la crise, tout simplement. Donc, tu as la respiration à contrôler. Et ensuite, tu penses à quelque chose d'autre, peu importe, ou tu penses à un souvenir, à quelque chose que tu aimes, à ce que tu vas faire après, mais vraiment déconnecte ton cerveau, même si c'est des pensées qui te paraissent complètement bêtes, on s'en fiche. Le principal c'est que voilà, c'est que tu te sentes mieux et que tu essayes vraiment de penser à quelque chose de différent. Ok. Ensuite, ce que je te conseille de faire par exemple, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel tu vas noter par exemple comment tu t'es senti dans ta journée. Tu peux noter par exemple ce qui t'a fait du bien, les moments où tu t'es senti bien, où tu ne t'es pas senti stressé ni angoissé. Mais tu peux aussi noter les moments au contraire qui t'ont stressé, qui t'ont angoissé, les moments où tu as eu des crises d'angoisse. Le fait de noter, de mettre à l'écrit, ça peut aussi te permettre par exemple de voir dans ta journée ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui va te faire stresser ou au contraire ce qui va te relaxer. Pour que tu puisses au fur et à mesure essayer par exemple par exemple si tu as eu une journée hyper stressante et que le fait par exemple d'écouter de la musique ou de sortir avec des amis ou ne serait-ce que je sais pas, de lire un livre, de regarder une série, ça t'a détendu et ça a permis de détendre et de te relaxer, de relâcher la pression. Note-le et tu peux essayer de le faire un petit peu plus souvent, d'accord? Et pareil, si tu sens qu'une crise arrive, essaye de noter si la crise a duré longtemps ou pas. Quelles sont les choses qui t'ont aidé à sortir de la crise? Des choses comme ça, d'accord? Donc déjà, il y a tout ça, la respiration, le fait d'essayer de penser à autre chose, de basculer le cerveau sur une autre pensée et le petit carnet. Ce que je te conseille aussi, c'est si tu vois que tes crises d'angoisse sont vraiment trop récurrentes, que vraiment ça devient quelque chose qui t'empêche de vivre normalement. Surtout, ne te renferme pas sur toi-même parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. N'hésite pas à en parler à quelqu'un, à tes parents ou à des amis, à des gens qui sont avec toi, autour de toi et surtout, n'hésite pas à consulter un médecin qui peut t'orienter vers un psychologue ou un psychiatre, etc. pour essayer en fait de savoir pourquoi tu as ce genre de choses, d'accord? Mais vraiment, il faut que tu en parles, il ne faut surtout pas que tu te laisses en fait diriger par tes crises d'angoisse parce qu'elles n'ont rien à faire là et qu'il faut que tu saches tout simplement que tu vas guérir de tes crises d'angoisse. On ne reste pas avec des crises d'angoisse toute sa vie. Parfois ça peut prendre du temps, mais
ne t'inquiète pas si ça t'arrive, si tu es dans cette situation-là, t'as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir et que tu vas rester dans cette situation des années, mais pas du tout. Tu peux très très bien t'en sortir. Il faut tout simplement que tu en parles. Déjà, ça va te faire énormément de bien. Et surtout, il ne faut surtout pas que tu aies honte de ça. Vraiment pas du tout, parce que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. À n'importe qui, ça peut arriver à n'importe quel âge, ça peut vraiment, c'est quelque chose qui arrive vraiment à tout le monde. Donc tu n'es pas bizarre ou quoi que ce soit si ça t'arrive. C'est vraiment des choses, on ne peut pas prévenir ça, mais on peut se soigner, on peut se guérir et justement on peut essayer de mettre des choses en place pour les réduire et pourquoi pas aussi pour complètement les enlever de sa vie. Ok. Et aussi, si tu vois qu'elles sont persistantes, etc., il ne faut surtout pas que tu arrêtes de faire ce que tu as l'habitude de faire. Par exemple, si c'est aller en cours qui t'angoisse, eh bien, je sais que c'est très très difficile à dire et à faire, mais surtout n'arrête pas ça. Ne te renferme pas. Le but en fait c'est de les contrer, c'est d'aller de l'avant et même si c'est difficile, faut vraiment que tu continues de vivre en fait comme normalement, tout simplement. Donc essaye vraiment de les contrer. Je sais que c'est difficile et si tu en as fait une dans la journée, ben, ça ne veut pas dire que tu vas en faire une autre et une autre et une autre. Parfois tu peux avoir une petite crise dans la journée et le reste de la journée ça peut très très bien se passer. Justement, il faut vraiment qu'à chaque fois que tu tentes des choses, sois fier de toi justement, de te dire ben j'ai réussi à y aller même si c'était difficile, même si j'ai fait une crise d'angoisse, etc. Je sais que c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment que tu ailles de l'avant, que tu ne te renfermes pas sur toi-même. Donc s'il y a des choses qui sont difficiles pour toi, mais que tu dois les faire comme aller au travail, voilà, tu ne peux pas arrêter de travailler parce que tu fais des crises d'angoisse. Tu peux demander de l'aide, on peut t'aider sur ça, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas arrêter de vivre en fait, tout simplement. D'accord? Dis-toi que tu es beaucoup plus forte et plus fort que toutes ces crises, que tous ces problèmes que tu as. Et surtout, dis-toi tout le temps que avant tu n'en faisais pas et tu vivais très bien. Et donc il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à revivre comme avant. Ces crises d'angoisse, elles sont apparues, mais elles vont partir. Voilà. Donc dis-toi tout le temps que avant tu pouvais vivre normalement sans, et bien tu vas continuer à vivre sans. Je prends tout le temps les mêmes exemples, mais c'est tout, enfin souvent c'est des choses qui sont récurrentes. Mais si avant tu arrivais à prendre le métro ou aller à un concert avec plein de monde autour de toi, ou à sortir sans avoir de crise d'angoisse, il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à faire ça parce que tu as des crises d'angoisse. Non, c'est une période difficile, mais c'est une période qui finit tout le temps par passer. Donc continue à vivre, même si c'est dur, même s'il y a des jours où tu n'y arrives pas. Il y a des jours où peut-être tu vas pas réussir à sortir de chez toi, ou ça va être une journée trop compliquée, et tu vas avoir beaucoup de mal, c'est pas grave. C'est une journée, la journée se termine, le lendemain c'est une autre journée. Peut-être que le lendemain ça va très très bien se passer. N'hésite pas à mettre tout par écrit aussi. Vraiment essaye d'écrire et en même temps ça permettra de voir l'évolution que tu as eue au fil du temps. Et de voir que les crises d'angoisse, en fait, si tu arrives à les maîtriser, à les contrôler et surtout à les voir arriver, surtout ça, eh bien tu vas vraiment réussir petit à petit à mettre tout ça derrière toi. Donc le but c'est vraiment d'essayer de comprendre quand est-ce qu'elles arrivent, dans quelle situation, à quel moment. Est-ce que c'est quand tu es très fatigué? Est-ce que c'est quand tu as beaucoup de choses à faire? Est-ce que c'est quand il y a du monde autour de toi? Voilà, essaye vraiment de comprendre. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui t'a marqué et c'est un peu le contre-coup de ce traumatisme entre guillemets. Essaye vraiment de faire un petit peu le point sur tout ça. Ensuite, les appréhender. Au départ, c'est normal que tu n'y arrives pas parce que tu vas pas encore comprendre tout le mécanisme et chaque crise d'angoisse est différente. Pour chaque personne
personnes. Il y a des gens chez qui ça va se manifester de différentes façons. Donc peut-être que pour toi ça va être différent et une autre personne pareil. Mais quand tu commences à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment elles arrivent, essaye vraiment, tu notes vraiment. C'est arrivé à tel endroit, c'est arrivé à telle heure. J'ai commencé par exemple à avoir très chaud, ça peut être un signe. Ou j'ai commencé à avoir du mal à respirer ou à avoir la nausée ou des choses comme ça. Quand ces petits moments-là arrivent, quand tu sens que ces symptômes arrivent, eh bien tu fais ce que je t'ai dit. Tu prends, voilà, tu te calmes parce que c'est pas grave. Il va rien se passer, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas faire de malaise ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est, voilà, tu sens que tu n'es pas bien, ok. Accepte la situation déjà, tu l'acceptes. Et ensuite, tu fais ce que je t'ai dit. Tu commences à prendre une inspiration, à te concentrer sur ta respiration pour te calmer intérieurement déjà. Et ensuite, tu essayes de penser à autre chose. Tu fais comme si, en fait, la crise d'angoisse, elle allait jamais venir. Dis-toi que tu peux contrôler cette crise. C'est ton corps, c'est ton esprit. Donc, voilà, t'es la seule personne qui peut contrôler tout ça. Donc, tu respires, tu penses à autre chose. Tu penses, tu comptes. Tu comptes le nombre de personnes qu'il y a autour de toi. Tu penses à ce que tu as mangé toute la semaine. Tu penses à un souvenir, à quelque chose que tu aimes. Ou tu penses à une musique dans ta tête. Ou voilà, focalise-toi complètement sur autre chose. Et tu verras que ça va te calmer. Et si vraiment tu sens que tu n'es pas bien, tu sors, tu prends l'air, tu vas respirer. Tu peux en parler à quelqu'un pour que cette personne t'accompagne si tu n'es pas seule à ce moment-là. Mais c'est pas grave si ça arrive. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, si tu apprends à les voir arriver, à appréhender tout ça, tu verras que ça se passera déjà beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà, prends vraiment le temps qu'il te faut pour essayer de comprendre un petit peu ce qui t'arrive. Je sais que c'est pas quelque chose de simple et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'on me l'a déjà demandé souvent et que j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur les crises d'angoisse et qu'elle avait beaucoup plu. Donc voilà, j'essaye de refaire un petit peu cette vidéo en trouvant d'autres astuces qui fonctionnent. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu vas finir par t'en sortir, même si ça te paraît très long. Tu vas t'en sortir. Entoure-toi, parle-en autour de toi. Essaye de repenser à ce que je t'ai dit quand ça t'arrive. Repense vraiment à tout ça, tous les petits points. Au fait que tu vas y arriver, que tu es très forte ou très fort et qu'il n'y a pas de raison que ces crises d'angoisse ne disparaissent pas. Tu n'es pas né avec ça, donc elles vont partir. De toute façon, on guérit. Il y a des gens qui font des crises d'angoisse pendant des années et qui aujourd'hui vont très bien. Mais le plus important, c'est de ne pas les laisser s'installer et de ne pas t'empêcher de vivre parce que tu en fais vraiment. Donc prends le temps qu'il te faut, mais surtout, parle-en autour de toi. Vraiment, n'aie pas honte parce que ça arrive à tout le monde et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Mais voilà, ce que je peux te dire